Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment installer OpenClaw sur un VPS. Tout d'abord, nous allons configurer votre VPS. Ensuite, nous déploierons OpenClaw. Puis, nous connecterons OpenClaw à une application de messagerie. Pour configurer votre VPS, nous allons utiliser Hostinger, car avec Hostinger, vous pouvez déployer OpenClaw très facilement en un seul clic. C'est aussi assez abordable. Pour commencer, vous verrez les cas d'utilisation et les principales fonctionnalités d'OpenClaw. Et en haut à droite, vous pouvez sélectionner. Par défaut, c'est le forfait KVM2 qui est sélectionné, et c'est celui que je recommande pour OpenClaw. Il vous donne les ressources nécessaires pour le faire tourner sans problème, et vous pourrez toujours augmenter la capacité plus tard si besoin. Donc je vais garder KVM2 sélectionné, et une fois que vous avez choisi un forfait, cliquez sur Déployer. Ensuite, vous choisirez votre période de facturation. Plus bas sur la page, vous verrez qu'OpenClaw est configuré pour se déployer automatiquement, ce qui est exactement ce que l'on veut. Ça signifie simplement que Hostinger l'installera automatiquement pour vous. Si vous descendez, vous verrez l'option de sauvegarde automatique quotidienne. Je vais passer cette option pour l'instant afin de garder le prix plus bas, mais si c'est quelque chose sur lequel vous comptez, les sauvegardes quotidiennes peuvent valoir le coup. C'est en gros un filet de sécurité au cas où quelque chose casse et que vous ayez besoin de revenir en arrière. Descendez un peu plus bas et vous pourrez choisir l'emplacement de votre serveur. Dans la plupart des cas, il suffit de choisir l'emplacement le plus proche de vous ou de votre public. C'est généralement ce qui vous donne la meilleure vitesse et la latence la plus faible. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Maintenant, vous allez saisir vos informations de facturation. Cliquez sur Continuer, puis entrez vos informations de paiement. Et une fois que c'est fait, cliquez sur Valider le paiement pour continuer. Une fois que vous avez payé, vous arriverez sur la configuration d'OpenClaw. Et d'abord, vous verrez ici le jeton OpenClaw Gateway. Copiez-le, puis enregistrez-le dans un endroit sûr. Ce jeton est en gros la clé qui permet à vos VPC de se connecter à votre tableau de bord OpenClaw. Alors traitez-le comme un mot de passe, ne le partagez pas et ne le laissez pas traîner dans un document que vous risquez d'oublier. Je vais sauvegarder le mien hors écran dans mon gestionnaire de mots de passe, puis on passera aux clés API. Ensuite, il nous faut une clé API pour qu'OpenClaw puisse effectivement communiquer avec un modèle et répondre. Pour ça, je vais aller sur OpenAI. Ensuite, cliquez sur Clé APIs. Ici, nous allons créer notre nouvelle clé API Hitachi. Pour la créer, vous pouvez lui donner un nom ici. Ensuite, cliquez sur Créer une clé secrète. Cela va nous donner une nouvelle clé, alors assurez-vous de la copier dans un endroit sûr. Allez sur Hostinger et ici, nous allons coller cette clé API Hitachi. Hostinger a mis à jour cette page, donc il se peut que vous voyez plus de services que moi au moment où j'enregistre cette vidéo. Assurez-vous simplement d'avoir bien configuré la facturation pour ces services et une fois que vous avez vos clés, vous pouvez les ajouter ici. Et un petit avertissement rapide concernant les tarifs. OpenClaw en lui-même est gratuit, mais OpenAI et Anthropic fonctionnent à l'usage, donc chaque message peut coûter de l'argent. Donc si vous débutez, commencez simplement. Gardez un œil sur vos tableaux de bord d'utilisation chez Anthropic et OpenAI et évitez d'envoyer plein de messages de test pendant la configuration. Quelques dollars suffisent pour commencer à tester, mais vous pourriez envisager d'ajouter suffisamment de crédits chez votre fournisseur préféré pour accéder à un niveau supérieur et à une meilleure expérience. Enfin, sur cet écran de configuration, vous verrez un numéro WhatsApp. Je vais laisser ce champ vide car nous n'utilisons pas WhatsApp dans ce tutoriel. Si vous souhaitez l'utiliser plus tard, vous pourrez revenir et l'ajouter. Mais pour la configuration la plus simple, nous allons utiliser les clés API-B puis nous connecter à Telegram. Donc, une fois que vous avez votre jeton de passerelle et vos clés API prêtes, allez-y et cliquez sur Déployer. Il se peut qu'un court sondage apparaisse. Je vais faire défiler vers le bas et passer directement en haut. Vous verrez que votre projet est en cours de déploiement. Ça peut prendre quelques minutes, alors patientez un instant. Ce que vous attendez, c'est que le statut passe à « En cours d'exécution ». Une fois que le statut indique « En cours d'exécution », trouvez le lien du tableau de bord OpenClaw et cliquez dessus pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Collez le jeton de passerelle OpenClaw que vous avez sauvegardé et connectez-vous rapidement. Une fois dans le chat, tapez un message simple, puis envoyez-le. Si vous obtenez une réponse, cela confirme 3 choses. OpenClaw fonctionne sur vos VPS, votre passerelle est connectée et vos clés API sont opérationnelles. Sur la gauche, un aperçu rapide.
Vérifiez que votre jeton de passerelle est bien saisi et assurez-vous que votre statut est connecté. Si vous avez encore des problèmes, assurez-vous que vos clés API ont été correctement collées et que votre facturation est bien configurée pour leur service. Une fois votre configuration terminée et OpenCRA déployé, la dernière étape consiste à connecter une application de messagerie afin de pouvoir discuter avec votre assistant comme dans une conversation normale. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens utilisent OpenClaw. Au lieu d'ouvrir le tableau de bord à chaque fois et de naviguer jusqu'à la fenêtre de chat, vous pouvez simplement envoyer un message à votre assistant depuis votre téléphone ou votre ordinateur et recevoir des réponses directement dans votre application de messagerie. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Telegram. C'est l'option la plus simple car elle prend en charge les bots et les jetons, ce qui facilite la connexion à OpenClaw et permet de tester que tout fonctionne. C'est donc ce que je vais vous apprendre à configurer. Dans le chat OpenClaw, je vais taper « Merci de m'aider à configurer Telegram », puis j'enverrai le message à OpenClaw. OpenClaw devrait alors répondre avec quelques étapes à suivre. Vos étapes peuvent être légèrement différentes des miennes, mais les points principaux devraient rester les mêmes. Nous allons ouvrir Telegram et envoyer un message à BotPhaser, créer un nouveau bot, puis coller le jeton fourni par BotPhaser dans OpenClaw. J'utiliserai la version desktop de Telegram pour ce tutoriel. Avec Telegram ouvert ici, dans la barre de recherche, tape BotPhaser. Quand vous trouvez le compte officiel, orthographié exactement comme ceci, ouvrez-le puis cliquez sur Démarrer. Pour créer un nouveau bot, utilise cette commande Wi-Fi. Après avoir utilisé cette commande ou tapé New Bot, donnez un nom à votre nouveau bot. Ensuite, il vous demandera un nom d'utilisateur. Celui-ci doit être unique et se terminer par bot. Et j'envoie. Une fois que BotPhaser a créé le bot, il vous fournira un jeton API. Traitez-le comme vous traitez vos autres clés API. Allez-y et couture. Retournez sur votre chat OpenClaw et collez ce jeton. Voici aussi le jeton de mon nouveau bot. Je vais le coller puis j'appuie sur Envoyer. Après un instant, OpenClaw va répondre et il faudra démarrer le bot sur Telegram. Envoyez-lui un message comme « Bonjour », puis nous ferons l'appariement du bot. Donc maintenant, on retourne sur Telegram. Dans le message, notre lien vers le nouveau bot est juste ici, alors cliquez dessus pour l'ouvrir. Et ici, cliquez sur Démarrer. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est trouver un code d'appariement dans ce message, le copier, revenir encore une fois sur OpenClaw et fournir le code per Incode. Coller. Envoyer. Parfait. OpenClaw confirmera alors que l'appariement est effectué. Alors, retournons sur Telegram. Ici, vous pouvez voir que je lui ai envoyé un message « Salut » et il répond correctement, donc ça veut dire que notre Telegram est bien connecté sans OpenClaw. Merci d'avoir regardé et dites-moi dans les commentaires comment vous comptez utiliser votre nouvel assistant IA.